Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Ça y est, on a eu plus d'informations sur la PS5, je viens tout juste de finir la conférence et c'est le moment de vous faire un petit compte rendu comme d'habitude. On commence tout de suite avec le début de la conférence, on a pu apprendre que GTA V allait être remasterisé pour la PS5 et une sortie prévue 2021. Également, on en a appris un peu plus sur le prochain épisode de Spider-Man avec Miles Morales en héros, donc pour changer un peu de Peter Parker, ça c'est plutôt cool. Également un nouvel épisode de Ratchet & Clank où la direction artistique a l'air totalement maîtrisée, qui a l'air assez dingue d'ailleurs, où Ratchet s'amuse à passer de monde parallèle en monde parallèle de façon totalement fluide, donc c'est assez dingue. Le tout prenant en charge le ray tracing et dans les quelques petites images de gameplay qu'on a pu voir, vraiment ça vaut le coup. On a eu le droit au Project Athia de Square Enix, on a eu le droit également à des nouveautés du côté de Oddworld, ou Stray également, un petit monde un peu post-apocalyptique qui rappelle un peu Cyberpunk, dans lequel il n'y a plus que des robots et a priori où on contrôlerait un chat. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur celui-là. Destruction All Stars aussi, un jeu dans lequel vous pilotez une voiture et qui ressemble un peu à un Battle Royale, tout le monde dans une arène, il faut détruire les véhicules des autres. Ça a l'air plutôt sympa aussi. Le prochain épisode de Resident Evil, le Resident Evil 8 qui s'appellera Village. Et pour finir, parce que je vais pas vous faire le tour de tous les jeux qui ont été présentés, mais il y avait également Horizon 2 Forbidden West, qui a l'air vraiment monstrueux. Personnellement, j'avais adoré Zero Dawn, donc si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil, surtout qu'aujourd'hui, il doit plus trop coûter cher et c'est un très bon titre. Mais dans l'ensemble, on a surtout vu des bandes annonces plus que de la démo, plus que du gameplay. Encore une fois, c'était un peu semblable à ce qu'on avait eu avec Xbox la dernière fois. Cependant, grosse nouvelle, attention, là vous n'êtes pas prêts. Plus d'infos également sur la manette qui prendra en charge le 3D audio grâce à sa prise jack intégrée qui se rechargera en USB-C, qui aura des gâchettes adaptatives et pour finir, les retours haptiques. Tout ça, on s'en doutait, mais la conférence s'est finie sur un point d'orgue. Évidemment, Sony a dévoilé la PS5 et que dire, le design est juste magnifique. Je me suis trompé, j'ai dit la PS5, mais j'aurais dû plutôt dire les PS5 puisqu'effectivement, il y en aura deux. Une classique avec lecteur CD et une version digitale pour ceux qui ne veulent pas s'encombrer avec un lecteur CD, avec des disques à chaque fois et qui veulent télécharger ces jeux. Et peut-être qu'ils économiseront, à mon avis, 100-150 € sur la facture. Mais ça, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas encore eu les prix. En tout cas, ce design, je le trouve très réussi, très classe et en parfaite adéquation avec la manette. Depuis le temps qu'on attendait des images de cette PS5, ça y est, on la connaît. Je pense que le choix entre la Xbox Series X et la PS5 se fera surtout sur le côté design. Peut-être que certains n'aimeront pas, en tout cas moi j'adore cette nouvelle version, ça fait un peu ovni dans le futur, on est déjà en l'an 3000 chez Sony, j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains pour pouvoir tester tout ça. Donc voilà, une conférence qui a été très dans la longueur, on a vu des dizaines et des dizaines de jeux pour finir sur ce point d'orgue qu'on attendait tous, la présentation de cette nouvelle console de chez Sony. Enfin, on sait à quoi elle ressemble, et c'est vrai qu'il y avait pas mal de vues d'artistes qui avaient été publiées sur internet ça et là, et il y en avait quelques-uns qui ressemblaient beaucoup en tout cas à cette PS5 que je trouve personnellement très jolie. Voilà grosso modo pour ce qu'il y a à retenir de cette conférence Sony. Beaucoup de jeux, quelques plans sur la manette, mais beaucoup d'informations nouvelles sur la console et vraiment des quelques petites parties de gameplay qu'on a pu voir. Graphiquement, c'est maîtrisé, c'est très classe. En plus, on a le ray tracing, donc que demande le peuple. J'espère que très rapidement, on connaîtra les prix. Évidemment, on vous tiendra au courant dès qu'on les aura. C'était Nacrium pour Phone Android. À bientôt.